Bienvenue pour une nouvelle vidéo Anime Time qui sera cette fois-ci consacrée à Ajin. Alors, petit résumé, l'histoire d'Ajin se déroule au Japon à notre époque et il se trouve qu'une nouvelle espèce humaine a été découverte, ce sont les Ajin. En gros, ce sont des gens qui ne peuvent pas mourir, ils ressuscitent quand ils doivent mourir. On suit donc notre héros, Kei Nagai, qui par accident un jour découvre qu'il est un Ajin. Et suite à cela, il va ensuite découvrir les conséquences de ce qu'est être un Ajin et surtout des réactions des humains normaux envers les Ajin. Je pense que de manière générale, on peut dire qu'on a sacrément apprécié l'anime et on va commencer à parler de ce qui fait le plus souvent débat par rapport à cet anime, son animation justement. La particularité avec l'animation de Ajin, c'est que contrairement à ce qui se fait beaucoup de ces temps-ci, qui est donc du dessin par ordinateur, ici c'est complètement de l'image de synthèse, des textures 3D, et les gens sont assez mitigés apparemment. Il y en a des qui détestent, et il y en a des qui... Est-ce qu'il y a seulement quelqu'un qui aime ça? J'ai jamais vu de commentaires positifs à propos de ça, mais ça doit exister. Moi Moi aussi. Je pense que je vois très bien pourquoi est-ce que ça a divisé autant de personnes. Je dois avouer que l'animation n'est pas à 100% gérée pour moi pendant les premiers épisodes. Je dirais que pendant les 3-4 premiers épisodes, il manque effectivement un peu de fluidité dans l'animation. Ce qui fait qu'il y a plusieurs mouvements qui font vraiment très poupée, qui font un peu robotique, et dans leurs expressions aussi, qui bougent pas énormément, et ça fait vraiment un espèce d'effet de poupée de porcelaine. Et on se balade légèrement dans la vallée de l'étrange. La vallée de l'étrange, ça s'applique à tout ce qui est fait dans l'animation 3D, qui veut en fait que ça essaye de ressembler le réel, comme souvent avec l'animation 3D, mais il y aura toujours quelque chose dans le visage qui vous paraîtra bizarre, qui vous semblera pas du tout naturel. Et ouais, là pour les premiers épisodes, on est vraiment en plein dedans, je trouve. Toutefois, plus on avance, et vraiment à partir du 4e épisode, l'animation s'améliore méchamment, et dans la 2e saison, elle est, pour moi, vraiment parfaite et très intéressante à regarder, et surtout, en fait, neuve. Personnellement, j'ai vraiment adoré cette animation 3D. En fait, avant de commencer l'animé, je savais pas du tout que ce serait pas du dessin habituel. Et du coup, dès les premières minutes, ça m'a paru un peu bizarre en fait, avant de me rendre compte que c'était de l'animation 3D. Et j'ai plutôt été en fait agréablement surprise, parce que franchement, je trouve ça magnifique. En fait, c'est surtout au niveau du visage que je trouve ça super, parce que cette animation permet vraiment de faire de micro-expressions. Surtout au niveau des yeux, en fait, dans une animation avec du dessin, on verra rarement les yeux bouger de demi-millimètre quand ils sont perturbés ou autre, tandis que là, c'est vraiment, ils sont tout le temps en mouvement sans que ça paraisse bizarre pour moi. Mais il y a vraiment du détail et de la précision dans le visage. C'est vrai que peut-être moins pour les premiers épisodes pour moi, mais il est clair que plus on avance dans l'anime, plus on se rend compte que cette animation permet méchamment plus de choses dans tout le jeu, si on peut parler de jeu, de ces modèles 3D, comme tu l'as dit, des yeux qui bougent ne serait-ce qu'un petit peu, des sourcils qui bougent ne serait-ce qu'un petit peu, et ouais, ça offre toute une nouvelle panoplie d'émotions et de sensibilité des personnages. Et il n'y a pas que ça, je trouve que ça apporte aussi un plus dans les scènes d'action, notamment avec leur capacité spéciale. Il y a des sortes d'êtres spirituels faits d'ombre, de poussière, machin. On sent vraiment qu'il y a leur poids est là, les impacts sont là. Et puis aussi, niveau véhicule, je trouve c'est beaucoup mieux géré que dans d'autres animés. Ça m'est arrivé de me dire, ouais, est-ce que ce véhicule est moche parce que il est animé en 3D au milieu du dessin, donc ça fait vraiment l'effet d'une claque. Et bah là, du coup, c'est pas le cas vu que tout est en 3D et plutôt bien fait, surtout la scène de la moto. C'est vrai que par rapport aux scènes d'action, ça rajoute vraiment de la bonne énergie et on ressent effectivement énormément les impacts des coups. Mais ça, c'est une chose que l'animation s'améliore de plus en plus, l'animation 3D, aussi bien dans les films en images de synthèse que dans les animés ou les films complètement en animation. Il y a vraiment un nouveau travail de l'impact et de l'interaction avec un acteur ou avec les différentes choses qui s'améliore quand même méchamment et c'est vrai que l'impact des coups est beaucoup plus impressionnant. Et puis comme tu as dit, c'est assez neuf dans le sens où on ne retrouve pas tous ces calques qu'on voit dans tous ces animés récents. C'était un élément dont j'avais justement parlé dans ma vidéo sur Akira, qui disait que je préférais l'animation d'avant qui était complètement en dessin sur papier, pour la simple raison que ça dépendait vraiment de l'art et de la personnalité de l'équipe qui travaillait dessus.
Aujourd'hui, effectivement, il y a énormément d'animations, surtout dans les séries japonaises qui doivent sortir assez rapidement pour la plupart, qui utilisent des calques en fait, des émotions qui sont déjà faites et qu'il suffit de remettre par-dessus le visage de votre personnage dans l'animé. Et donc dans plusieurs séries, dans plusieurs œuvres, on retrouve souvent les mêmes expressions encore et toujours. Et là, dans Hajin, il y a moyen justement de retrouver un petit peu cette particularité de l'équipe. On passe maintenant un peu au personnage, et c'est là aussi un des points forts de l'anime, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui sont vraiment attachants et plutôt sacrément bien écrits. À commencer par le héros, Kei, ou Kai, parce qu'il y a les deux. Kei, qui est sacrément, je trouve, très bien écrit. Le plus souvent dans ce genre d'animé où quelqu'un se rend compte qu'il a une particularité exceptionnelle par rapport aux autres, il y a toujours un moment où il se dit qu'il doit s'en servir pour sauver le monde ou alors pour arranger les problèmes de tout à chacun, alors que franchement, soyons honnêtes, je pense que n'importe qui dans une telle situation penserait d'abord vraiment à soi, serait complètement égoïste, et il y a toute une partie de l'anime qui s'intéresse justement à Kei qui fuit les autres et qui essaie vraiment de trouver un trou de cul paumé juste pour pouvoir vivre mais ne pas être emmerdé par tous les humains qui cherchent les Hajin, et je trouvais ça plutôt intéressant et plutôt bien fait. Arrive quand même un moment où forcément il s'intéresse un petit peu plus à ce qui se passe autour de lui et à l'intrigue, et là j'ai eu un peu peur. J'avais peur qu'il prendrait le chemin d'en faire beaucoup trop et de vouloir le rendre badass, qu'il connaisse super bien ses pouvoirs, qu'il soit un Hajin plus fort, plus particulier que les autres. Et il y a plusieurs scènes qui ont commencé à me faire peur, dont une scène où il s'entraîne au pistolet et le mec s'est parfaitement tiré au flingue, et c'est pas du tout expliqué s'il le savait déjà avant, ou alors si c'est juste on lui a expliqué comment marche un flingue et il est devenu hors pair et il s'est visé tout de suite. Et ouais, là j'ai eu un peu peur, mais heureusement il ne part pas du tout dans ce genre de clichés, conneries, et mais merci. Tant qu'on parle de Kei, je tiens à faire une mention spéciale à l'interprète qui lui a donné sa voix, Mamoru Miyano, qui a entre autres joué le rôle de Joker dans Black Butler, JJ dans Yuri on Ice et Light dans Death Note. C'est vrai, parce que je trouve qu'il a vraiment réussi à donner un plus au personnage, une personnalité vraiment palpable qu'on voit pas partout dans les animés, notamment dans ses tics de langage quand il est frustré. Je trouvais ça très mignon. Et tout ça, ça le rend très humain. Et vu que un des plus grands débats de l'anime, c'est quand même de déterminer si les Hajin sont des humains ou des créatures sur lesquelles on peut expérimenter sans aucun regret, forcément avoir une performance comme ça qui humanise le personnage rend le débat beaucoup plus intéressant à suivre. Et ça s'applique aussi aux personnages secondaires. Il y a deux enquêteurs, Tosaki et Izumi, qui sont vraiment plutôt attachants et qui ont une relation très intéressante entre eux. Mais on peut pas dire ça de tous les personnages secondaires, et moi j'aimerais faire une mention spéciale à Nakano qui... Je suis tellement triste pour ce gars. Pendant tout le long de l'anime, dès qu'il est introduit, il est vraiment écrit comme un débile profond. C'est vraiment le comic relief de la série, mais il a droit à rien d'autre. Il est stupide, il sait pas se battre, à chaque fois, c'est lui qui fout la merde dans toutes les scènes, et j'étais tellement triste pour lui, je voulais tellement qu'à un moment il serve à quelque chose, il soit utile, il ait un minimum d'intérêt, mais à chaque fois, il est juste là pour montrer que lui est con, et que Kei est tellement mieux que lui. Et le pauvre, quoi. Mais que serait une série et que serait un film sans son antagoniste ? Notre méchant, donc, qui s'appelle Sato. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs antagonistes que j'ai vu depuis un bon moment. Parce qu'il a une aura terrifiante. Il fait partie des personnages qui ne sont pas obligés d'être excentriques et de montrer qu'ils peuvent tuer des gens pour être terrifiants. Il est vraiment, le plus souvent, complètement posé, complètement à l'aise, à limite avec un sourire narquois sur ses lèvres, en train de parler de ses idées qui, elles, pour le coup, sont extrêmement terrifiantes et malsaines.
Mais c'est ça qui est aussi malsain chez lui. Ce mec est presque toujours souriant et posé, mais dans ses actions, il est super dangereux. Bon, déjà, c'est un terroriste, et qui a des super bons plans pour... Très intelligent, un très bon stratège. Et déjà, de par ça, il est terrifiant. Mais en plus de ça, c'est un Ajin, donc il est instoppable. C'est un terroriste immortel, donc laissez tomber, quoi. Amener les kamikazes immortels, quoi. C'est ça. Tu peux juste rien faire contre lui. Et toujours dans ce côté de, il prend son pied. Il y a une scène formidable qu'on va probablement mettre où il est en train de se marrer pendant qu'un bâtiment tombe et c'est c'est vraiment ça, quoi. Ce mec, et c'est pas, il est pas détestable, c'est pas un mec que t'apprends à détester, que t'as vraiment envie de voir crever, du moins moi j'ai pas du tout eu ce sentiment. Je trouve ce mec mais super sympathique, c'est vraiment, il pourrait être dans un animé et être un papy qui est en train de raconter à ses enfants une histoire au coin du feu, que ça marcherait du tonnerre, il a aussi la gueule pour faire ça. Et ouais, il est super. Et en plus de ça, il fait un parallélisme assez intéressant. Il est obsédé par les jeux vidéo et il y a plusieurs moments où il amène justement les jeux vidéo, la stratégie des jeux vidéo, le fait que dans les jeux vidéo on ait plusieurs vies et que donc on ait la possibilité de recommencer, d'avoir des nouvelles chances. Et il amène toutes ces théories de jeux vidéo dans son réel, dans ses plans, et c'est un parallélisme vraiment intéressant entre les Ajin et leur possibilité de recommencer en quelque sorte leur vie et leurs essais. Et comme on l'a dit, en plus de ça, il est extrêmement intelligent, mais de manière générale, l'animé est vraiment écrit de manière très intelligente. Chaque protagoniste a vraiment sa personnalité et réagit par rapport aux actions qui se trouvent devant eux de façon logique par rapport à leur personnalisation. Ils ont, pour Kai et Sato, ils sont vraiment assez intelligents, ils ont vraiment des bonnes idées de plan, des bonnes idées de stratégie. Et de manière générale, l'anime pousse vraiment à fond son concept, a vraiment réfléchi au concept de l'Ajin, bon, bien sûr adapté du manga, donc a priori c'est plutôt le mangaka qu'on doit remercier pour ça, mais le concept est vraiment poussé à fond et ils en jouent réellement et c'est vraiment plutôt sacrément appréciable. La dernière fois que j'avais vu un manga qui avait autant poussé ses principes et qui avait autant joué avec des principes intelligents à ce point, c'était Death Note et j'avais jamais retrouvé un manga, un animé qui pouvait arriver aux mêmes étapes. Ici, je pense que oui. Je pense que j'ai pris autant mon pied sur Ajin que sur Death Note. Je préfère Death Note, mais Ajin est vraiment pas loin de le rejoindre. Moi, je trouve pas qu'il soit vraiment au même niveau. Je dirais juste qu'il... Oui, Death Note est imbattable, mais... Il le talonne, on va dire. C'est juste que ça dépend des goûts, mais Ajin est plutôt axé action, c'est dur à dire. Et du coup, ça paraît peut-être moins intelligent, alors que Death Note, voilà, il y a tous les plans, machin, de l'enquête, incompréhensibles. Ouais. C'est plus enquête, ça fait plus intelligent. Alors, je voulais légèrement aborder le thème de la musique aussi. Dès les premiers épisodes, j'ai vraiment accroché au thème principal. Il est assez menaçant et poignant. C'est juste que, en fait, il n'y a qu'un seul thème, découpé en plusieurs morceaux en fonction des besoins, si c'est plus action, si c'est plus tension. Il est réutilisé pendant les 2 saisons entières. À la fin de la deuxième saison, j'en pouvais plus de l'entendre. C'est vraiment pas varié. Tant qu'on est aussi dans la musique, pour parler vite fait des openings et des endings, le premier opening est plutôt sacrément chouette, la musique est plutôt entraînante et les images sont chouettes. Le deuxième, pour le coup, c'est un énorme letdown au début de la saison 2, la musique, là c'est pas vraiment les images, le problème c'est plus la musique, que je la trouve molle. Tellement molle, mais par contre apparemment ils ont dû s'en rendre compte parce qu'en plein milieu de la saison 2 ils ont changé le générique et là la musique est beaucoup plus entraînante et surtout en fait pour parler de ça ne regardez pas les endings des animés parce que les endings en fait récapitulent certaines scènes de la saison entière, ce qui fait que dans l'épisode 1 en regardant l'ending vous pouvez vous spoiler pour ainsi dire presque tout ce qui se passe dans la saison, c'est complètement con. C'est ce que j'ai fait. Pour conclure, on va parler de ce qui va être prévu après. Apparemment, une saison 3, ou du moins la façon dont la saison 2 se termine, veut clairement dire qu'il y aurait une saison 3. Je pense que aussi bien toi que moi,
Non, pas plus que ça motivé. J'ai un peu l'impression que si saison 3 il y aura, ça va avoir du mal à faire quelque chose de neuf et ça risque de devenir redondant, alors que jusqu'à maintenant ça ne l'avait pas été. Donc, ne faites pas de saison 3. Please. En conclusion, on a vraiment beaucoup aimé tous les deux et on vous le recommande plus qu'un peu. Si une animation vous ennuie un peu au premier épisode, ça vaut vraiment le coup de faire un effort et d'essayer de continuer quand même. Ne serait-ce que par le fait que peut-être que vous habituerez petit à petit. Oui. Donc voilà, c'est la fin de cet Anime Time consacré à Hajin. Comme d'habitude, il n'y a pas de précision quant à ce que sera le prochain et quand sera le prochain, mais on vous retrouve la prochaine fois, tous les deux, pour un autre Anime Time. Tschüss.